Shalom à toutes et à tous, shalom tout le monde. Je suis heureuse encore une fois ce soir de vous retrouver comme tous les mercredis d'ailleurs et je crois que nous allons passer encore une fois un merveilleux moment. La question qui va être traitée ce soir, la question qui nous a été envoyée et adressée à notre pasteur directement, la personne en tout cas dit comment la parole de Dieu peut-elle concrètement changer mon cœur. Shalom pasteur. Shalom Lo, chers internautes, encore une fois, shalom, shalom chez vous. Alors, pasteur, vous nous avez dit à travers la prédication de ce dimanche dernier que notre cœur, donc qu'il soit bon ou mauvais, exprime en réalité l'état, notre caractère, pardon, qu'il soit bon ou mauvais, exprime en réalité l'état de notre cœur. Tout à fait. Entre-temps, la parole de Dieu nous dit qu'à la nouvelle naissance, Dieu nous a donné un cœur nouveau. Donc, pourquoi, après la nouvelle naissance, certains chrétiens luttent toujours avec leur mauvais caractère, des pensées mauvaises, un caractère, un comportement et des actions qui ne glorifient pas le Seigneur? D'accord. Mais je crois que ce verset auquel tu fais référence, c'est de Ézéchiel 36, verset 26, quand Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Les gens n'ont pas bien discerné cela. En fait, à la nouvelle naissance, en fait, nous avons un cœur nouveau par le Saint-Esprit qui vient rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce cœur a besoin de grandir, de se développer. Mais les gens se disent, je suis enfant de Dieu, automatiquement, je dois arrêter de faire du mal, de pécher, parce que je suis devenu enfant de Dieu. Mais le combat, le combat est réel, parce qu'en fait, les gens n'ont pas bien discerné. Si tu reprends ce verset, Ézéchiel 36, verset 26, mais je commence par le verset 25, Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. De la première des choses que Dieu fait, c'est qu'il repent en nous sa parole et c'est elle qui purifie. Mais tant que la parole, symbolisée par la source d'eau vive qui est Christ Jésus, n'inonde pas le cœur de quelqu'un, il n'y a pas purification. Dieu dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Mais par quoi? Je vais répandre sur vous une eau pure. Et c'est au verset 26 qu'il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit avec E minuscule, c'est un esprit, c'est un état d'esprit intérieur, une manière de penser différente qui fera la différence par rapport à notre ancienne manière de penser. Et il ajoute, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. En fait, l'élément essentiel lorsqu'on parle d'un cœur nouveau, c'est cette rencontre avec Dieu au travers de sa parole. Tant que nous ne voyons pas les choses de cette manière-là, on attendra un cœur nouveau de manière spirituelle en disant, OK, là, maintenant, je suis enfant de Dieu, je suis passé par les eaux du baptême, j'ai un cœur nouveau, je dois me comporter comme quelqu'un qui est né de nouveau, qui a un cœur nouveau, qui ne va plus s'énerver, qui ne va plus mentir ou bien faire des choses mauvaises. Non, on a besoin de sa parole. C'est elle, en fait, qui vient transformer notre cœur. Donc, la première des choses, lorsque Dieu le dit, il faut que nous sachions que c'est une sémence qu'il met au-dedans de nous, mais que nous devons faire grandir par sa parole. Tant que cette sémence ne grandit pas, la personne qui passe par les eaux du baptême, qui proclame sa nouvelle naissance, va toujours rester avec des anciennes manières de penser, une ancienne manière de penser, pardon, et des opinions anciennes, des perceptions anciennes, parce que la parole, il n'y a que la parole et la parole seule qui est capable de transformer un cœur pour que ce soit un nouveau cœur. Voilà. Merci, pasteur, pour la réponse. Pourquoi y a-t-il encore de la résistance à la parole de Dieu malgré le désir de vouloir changer son cœur? OK. Un désir ne suffit pas pour changer un cœur. Le désir ne suffit pas. Dieu nous dit déjà dans Proverbe 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc, en fait, il y a une action qu'on pose. Le désir, dans la vie, quel que soit l'environnement,
pour arriver à devenir, à posséder ou à faire quelque chose, le désir seul ne suffit pas. Donc, nous avons besoin de poser des actions. Et pour que notre cœur soit un cœur différent, Dieu nous demande de nous donner l'ancien cœur. C'est ce que Jésus nous dit de toute façon quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. On lui apporte nos charges, lui nous donne la paix, nous donne l'assurance en Dieu. Et pareil aussi pour un cœur, l'ancien cœur qui était influencé par le monde, par la culture de ce monde, qui était dans une approche et des perceptions qui ne sont pas forcément pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'amener notre cœur auprès de Dieu. Comment? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure au début, c'est la parole seule qui est capable de pouvoir transformer un cœur de quelqu'un. Et c'est voilà pourquoi il dit même à la fin de ce verset, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est-à-dire que tes yeux se plaisent à marcher selon ma parole. Donc les résistances ne seront jamais parties si on n'a pas ces lâcher prise à l'intérieur de nous pour dire, j'ai besoin de ne plus réfléchir, de ne plus raisonner. J'ai besoin maintenant de me soumettre à la parole de Dieu et de laisser la parole impacter ma façon de penser. Tant qu'on n'a pas cette action, les désirs, les prières, les jeûnes ne peuvent pas forcément régler le problème. C'est de ça dont il s'agit. C'est un désir intérieur, c'est une décision intérieure, mais il faut que l'action suive. C'est que l'action de laisser la parole guider ma façon de penser. C'est de ça dont il s'agit. Dans Matthieu 12, verset 33, Jésus le dit mieux que ça. Pour avoir des bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Si vous avez un arbre malade, vous aurez des mauvais fruits, car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il porte. Cela signifie quoi? À l'intérieur de nous, comme tu disais au début, le caractère qui se manifeste dehors, c'est lié au cœur, au type de cœur. Et ce cœur, s'il n'est pas impacté par la parole de Dieu, il ne peut pas transcrire ou transmettre, pardon, euh, euh, un caractère comme la parole de Dieu veut que nous soyons. Donc, la chose la plus importante, c'est de se dire, il y a des résistances à l'intérieur de moi parce que je n'ai pas fait le choix intérieur de me dire, maintenant, la seule influence que je veux laisser dans mon cœur, c'est la parole de Dieu. C'est ça, la fait, que la vraie mort spirituelle, c'est ça. Laisser la parole m'influencer dans les choix que je fais, dans les actions que je vais poser, dans la manière de penser. C'est là où les choses vont changer. Justement, pasteur, en parlant de parole, combien de temps de méditation et de déclaration de la parole de Dieu faut-il pour qu'un cœur change? Ben, autant, autant qu'on peut. J'ai toujours dit aux gens, faut pas qu'on planifie un temps pour devenir spirituellement quelqu'un. C'est une erreur. On ne peut pas se planifier d'ici la fin de l'année, je veux faire ceci, je serai cela, je serai cela. Non. Ce que je dois faire, c'est que je dois obéir à la parole de Dieu, faire ce que la parole me demande de faire pour que je devienne ce que je veux devenir, mais je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que le résultat se fasse voir. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui commence à méditer la parole de Dieu aujourd'hui et qui s'arrête demain, qui reprend la semaine prochaine, ce décalage-là ne fait pas n'amènera pas le résultat dans la vie de cette personne très rapidement. Mais celui ou celle qui a une vie régulière, des habitudes nouvelles, si tu veux, des habitudes nouvelles dans la méditation, par exemple, dans la prière, cette personne va se développer plus facilement et plus rapidement. C'est l'intensité et la régularité qui fera la différence dans le changement de caractère, dans la transformation du cœur. Ce n'est pas le temps, non. C'est la manière dont on agit et les habitudes qu'on développe et la régularité, l'intensité avec laquelle on pose les actions que la Bible nous demande de poser pour que cela soit fait. Quand Dieu dit dans Jésus 1, verset 8, répète sans cesse ce livre de la loi, médite le jour et nuit. Si on ne respecte pas le sans cesse le jour et nuit, le résultat viendra peut-être, mais pas au temps où Dieu a estimé que nous pouvons l'avoir. Donc, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème d'intensité et de régularité. Voilà. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, Mhm. de garder son cœur. Mhm. Mais comment garder son cœur, comme le demande la parole, et surtout, contre quoi doit-on le garder?
Garder son cœur, c'est surveiller ce qui entre dans mon cœur. Le cœur, c'est la partie spirituelle de l'être humain. C'est là où il y a les sentiments, les émotions, les pensées. Malheureusement, nos pensées, c'est notre vie. Nos paroles, c'est notre vie. Nos perceptions, c'est notre vie. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses spirituelles qui sont dans le cœur. Or, le cœur, c'est la partie spirituelle, comme je disais, qui est influencée par les deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume des lumières, le royaume de Dieu. Donc, si on ne garde pas notre cœur de l'influence du monde des ténèbres, mais cette influence va impacter notre manière de penser, va impacter notre manière d'agir et de parler. Et malheureusement, c'est ça qui va faire notre vie. Le caractère qui sera dehors aura la couleur de l'influence du monde des ténèbres. Donc, quand Dieu dit gardez votre cœur plus que tout, car votre vie en dépend, c'est parce que il sait que ce que nous pensons, c'est ce que nous serons. Ce que nous disons, c'est ce que nous aurons. Mais si l'influence ne vient pas de la parole de Dieu, nous ne serons pas ce que Dieu veut que nous soyons. Nous n'aurons pas ce que Dieu veut que nous possédons. Donc, il nous demande, nous, de surveiller ce qui entre à l'intérieur de nous. Quelles sont les influences qui impactent mon cœur? C'est très important parce que l'être humain pense qu'il suffit de prier et ça marche. Non, il faut que je me surveille, je me contrôle. Même la Bible le dit aussi dans 1 Pierre 5,8, je pense. Soyez vigilants car votre adversaire, le diable, rôde et il cherche qui va se laisser devant. C'est-à-dire que nous devons être vigilants. Le monde spirituel, c'est une réalité. Nous ne sommes pas qu'avec du Jésus. Non, nous sommes aussi autour de nous avec Satan et les démons. Et eux, ils ne sont pas là pour notre bonheur, ils sont là pour notre malheur. Mais comment ils vont impacter une vie d'une personne pour l'amener dans la déchéance, dans le malheur, dans la malédiction, mais en influençant son cœur, sa manière de penser, sa manière de parler, sa manière d'agir, en emmenant une influence totalement opposée à la parole de Dieu. Donc quand Dieu dit gardez votre cœur, surveillez ce qui rentre à l'intérieur de nous, de vous. Ce que les gens font difficilement. Parce qu'ils ne savent pas que leur manière de penser, c'est sous influence. J'ai souvent dit, tu penses que tu es en train de penser, mais en réalité, tu es influencé par le monde spirituel, que ce soit le monde de Satan, que ce soit le monde de Dieu. Voilà. Alors, dans la Bible, en fait, on voit plusieurs histoires, on voit plusieurs anecdotes, plusieurs histoires, en tout cas, qui nous montrent comment Dieu pouvait agir avec les hommes et à travers les hommes. Qu'est-ce qui nous rend différents de ces personnages bibliques-là dont la vie ont été transformées? Est-ce que nous sommes devenus plus incrédules? Est-ce qu'ils étaient plus disposés? Est-ce que, il y a quelque chose qu'on a raté ou qu'on n'a pas compris? En réalité, on n'est pas différent. Ils ont eu un corps comme nous, ils ont eu la parole comme nous. Je peux même aller plus loin en disant, nous sommes légèrement meilleurs qu'eux, parce que nous avons le Saint-Esprit dedans de nous. Sauf que eux, ils ont développé une passion telle que rien d'autre ne les intéressait que la parole de Dieu et se soumettre à ce que Dieu leur demandait de faire. Nous avons le Saint-Esprit qui est notre conseiller, qui nous forme. Eux, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaillait dans la vie de certaines personnes qui avaient un ministère, les prophètes, les rois, il leur donnait la sagesse. Mais nous avons le Saint-Esprit qui rend témoin que nous sommes des enfants de Dieu, le Saint-Esprit qui nous révèle ce qui est caché dans la parole pour que nous sachions comment marcher dans la parole. Sauf que ce qui change aujourd'hui, peut-être nous avons trop de distractions aujourd'hui. Nous sommes trop occupés. Et donc la passion de la parole de Dieu, comme dit la Bible, cette passion s'est atténuée. Les gens sont passionnés par d'autres choses, par le vêtement, par le foot, par le sport, si tu veux, par le ciné, par les choses de ce monde. La passion, parce qu'on n'a qu'un cœur. Si ce cœur n'est pas passionné par la parole de Dieu, on ne peut pas se dire, non, je prends un peu, je me passionne par la parole, et puis je vais me passionner par la chose de ce monde. Non. Un cœur divisé n'existe pas dans le spirituel. Dans le spirituel, si on est à gauche, on est totalement à gauche. Si tu laisses 30% de l'autre côté, ça ne fonctionnera pas. Là où tu mets tout ton pan, c'est là où tu seras. Donc, les choses les plus importantes aujourd'hui font que, en fait, ce qui passionne les gens aujourd'hui les amène à être distraits, à se déconnecter de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Sinon, il n'y a pas une très grande différence entre eux et nous, si ce n'est que nous, on a le Saint-Esprit, et que eux, ils avaient peut-être moins de distractions. Et même si personne ne sait comment ils ont vécu, nous sommes capables aussi de ne pas nous laisser distraire si nous retrouvons
la passion, le désir de Dieu plus que tout ce que nous pensons être important pour nous aujourd'hui. Donc ces gens-là, ils se sont focalisés sur la parole et la présence de Dieu dans leur vie et ils se sont laissés gouverner par la parole de Dieu. Ils se sont laissés gouverner. Parce que quand tu prends un gars comme Abraham, il a juste entendu Dieu lui parler, il a galéré pendant au moins 50, 60 ans quand Dieu lui a parlé, mais il est resté soumis à Dieu jusqu'à la fin. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a aussi d'autres personnes de la Bible qui ont raté, qui sont déconnectées comme aujourd'hui, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus. Parce que, comme je l'ai dit, les gens sont passionnés par plus d'autres choses que la parole de Dieu. Mais on n'est pas différents totalement. On a le même Dieu, la même parole, le même esprit, si tu veux. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de nous regarder ce soir et qui se disent, mais moi j'ai tenté, j'ai essayé les jeûnes, les prières, la lecture de la parole de Dieu, mais il y a comme en fait un constat amer, en fait, les vies ne semblent toujours pas changer. Que Mhm. faut-il faire? Une vie ne changera jamais, je ne sais pas de manière spirituelle, s'il n'y a pas transformation de sa manière de penser. Même dans la vie de tous les jours, tu veux changer la vie d'une personne, change sa manière de penser. Change sa manière de penser, inculque lui une autre manière de penser et cette personne, sa vie sera changée. Or, nous n'avons pas un homme qui nous parle. C'est le Créateur lui-même qui nous dit, laissez ma parole changer votre manière de penser, transformer votre manière de penser et vous verrez que votre vie va changer. Les gens sont dans les églises, hein, mais les gens ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis dans une église que ma vie va changer. Non, parce que je suis soumis à la parole de Dieu, mieux, parce que je pratique ce que la parole me dit de faire. Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Laissez Dieu vous transformer. Comment? Par la parole. Je disais tout à l'heure, lorsque tu inculques une manière de penser à une personne, cette personne va commencer à penser d'une manière. C'est ce qu'on appelle une influence. Cette personne va commencer à penser d'une manière et c'est ça qui va faire que sa vie change. Comment? Derrière sa nouvelle manière de penser. Ce sont des paroles justes qu'on donne à quelqu'un et si cette personne met en pratique ce qu'on lui a donné, sa façon de penser change et sa vie change. Il dit, ne vous laissez pas, laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. C'est-à-dire une manière de penser nouvelle, un état d'esprit nouveau. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Tant qu'on ne laisse pas la parole de Dieu nous transformer dans notre manière de penser, ce n'est pas le nombre d'années que nous passons dans les églises qui vont faire que nos vies changent. Or, aujourd'hui, par expérience pastorale, je sais que beaucoup de chrétiens dans les églises ne laissent pas la parole de Dieu transformer leur manière de penser. N'importe quelle personne qui se mettra devant toi, que tu vas écouter, va te parler, va te parler. Et toi, si tu l'écoutes et que tu mets en pratique tout ce que la personne te dira, tu verras progressivement que ta personnalité change, ton caractère change, ta manière de fonctionner change, ta vie change. Nous le savons dans la vie de tous les jours. L'éducation, c'est ça. Or, Dieu, par le Saint-Esprit et la parole, veut nous éduquer pour que nous arrivions à vivre sa vie et que nous arrivions à posséder l'héritage spirituel qu'il a donné aux enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui obéissent à sa parole. Mais tant que nous ne mettons pas en pratique sa parole, tant que nous ne l'appliquons pas dans notre cœur pour que cette parole impacte notre manière de penser, nos vies ne peuvent pas changer. Sinon, elles vont changer derrière ce que le monde nous communique. Voilà pourquoi certaines personnes sont dans les églises, mais ils ont perdu la foi. Pourquoi? Parce que le monde les éduque aussi à, leur manière, à sa manière. Ils ont perdu la foi. Le monde les impacte. Les gens autour de nous, autour d'eux, les impactent aussi. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, c'est-à-dire que tout ce que tu entends qui n'est pas forcément dans la parole de Dieu a aussi le pouvoir d'impacter ton cœur et ta manière de penser. Mais si tu veux changer ta vie selon Dieu, pour que tu vives la vie de Dieu, il faut, de la même manière qu'on écoute un être humain, on met en pratique ce que nous dit, nous devons écouter l'Esprit qui est dans la parole et mettre en pratique ce que l'Esprit nous dit. C'est à ce moment-là seulement que nos vies peuvent changer selon Dieu. Ce n'est que comme ça.
Alors, vous parlez de la parole, vous répétez parole, vous parlez vraiment, en fait, on n'entend que ça. Mais comment faire, donc là, concrètement, concrètement, comment faire d'un simple verset une véritable conscience? Donc, on voit dans la parole de Dieu, hein, il y a un certain nombre de versets, donc le faible dise, je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche. Il y a vraiment tout un tas de choses qui nous fait comprendre, en fait, qu'on a même été changé, transformé, on a été crucifié à la croix. Donc, il y a vraiment tout un certain nombre de choses. Voilà, en moi réside l'Esprit de Dieu. Bref, donc, comment faire d'un verset qu'on lit, en fait, finalement, notre conscience? C'est un choix. Quelle est l'importance que revêt ce verset pour moi? Mon témoignage personnel, c'est que, alors que mon cœur s'emballait en 30 secondes, ce qu'on appelle en médecine arythmie cardiaque, alors que le médecin m'a mené à me faire opérer pour qu'on mette un pacemaker à l'intérieur de moi, alors que des pasteurs ont prié pour moi, moi-même aussi j'ai prié des années durant. Rien n'a changé, rien n'avait changé. Tu parles de conscience, un seul verset, c'est même pas un verset qui parle de la guérison, en disant, voilà, par sa maîtrise, je suis guéri. Non, c'est un verset qui me parle de ce que Dieu a fait. C'est 1 Corinthiens 3, verset 16, il me dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu vivant demeure au-dedans de toi. Je m'assois, je développe une compréhension, une vision de cette vérité spirituelle. Un seul verset. J'ai appris à le garder à l'intérieur de moi et à voir d'abord sa présence au-dedans de moi. La présence, chaque jour. Quand la Bible me dit, est-ce que tu sais au-dedans de toi vit l'Esprit de Dieu vivant? Je vois le Créateur, je vois le Maître de l'univers, son esprit, sa puissance qui remet tout en ordre dans sa présence au-dedans de moi par le Saint-Esprit m'amène à croire que là où il est, la maladie ne peut pas demeurer. J'ai appris régulièrement où que j'étais, j'ai appris régulièrement à voir cela. La conscience se développe. Ce n'est pas en claquant les doigts. La conscience se développe. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne le temps de voir les choses qui sont dans le verset. Tant que je ne vois pas ce qui est dans le verset, je ne peux pas voir la même chose que Dieu pour que cela me devienne mon évidence, ma conscience. Parce que je me suis dit, là où Dieu demeure, je ne vois pas pourquoi ça se doit rester. Et ma vision, c'est de voir que grâce au Saint-Esprit, au-dedans de moi, c'est-à-dire que Dieu, créateur de ma vie, créateur de mon corps, il n'y a aucune raison que la maladie demeure là-dedans. Jusqu'aujourd'hui, partout où je vais, les médecins ne voient plus ce qu'ils voyaient avant. Mais quand il dit que le faible dit je suis fort, le faible, il se voit faible seul. Mais quand la parole me dit, dis que tu es fort, qu'est-ce qui m'empêche de dire la même chose que Dieu? Parce que c'est lui qui me connaît. Je suis fort dès le moment où je suis totalement en phase avec sa parole. Et je dois développer cette conscience. Comme quand il a dit à Gédéon, vaillant héros, Gédéon donne des raisons humaines pour dire, mais non, je ne suis pas vaillant, c'est pas possible. Je suis dans une famille très pauvre et je suis le dernier de ma famille, je suis le plus petit. Dieu lui dit par l'ange, non, tu es un vaillant héros. Qu'est-ce qui a changé? Il n'est pas parti dans une école militaire parce qu'il a conduit Israël à la victoire. Il n'a pas fait une école militaire parce qu'en réalité, il était ce que Dieu disait. Mais il faut avoir conscience de cela. Ce que dit la parole, c'est ce que nous sommes en vérité. Mais il faut que nous prenions le temps non pas de lire comme un livre vite fait, mais que cela soit comme quelque chose d'essentiel, d'important, en disant, OK, qu'est-ce que Dieu dit? En moi demeure son esprit. Il faut déjà que je comprenne ce que cela signifie. La toute-puissance de Dieu est au-dedans de moi. Donc, je commence à ruminer cela, et je commence à générer des visions de ce que cela signifie au-dedans de moi. Je te garantis, et je peux le dire aussi aux internautes qui nous suivent, il y a un réel changement. Tout ce dont on est conscient nous amène à agir et à nous comporter d'une manière. Tout ce dont on est conscient nous amène à vivre et à agir d'une manière. Mais cette conscience se développe. Ce n'est pas en 30 secondes. Il faut prendre le temps de comprendre de quoi il s'agit et à partir de là, faire de ce qu'on a compris ma vérité, mon évidence.
Mais les gens sont pressés et les gens sont impatients. Ils veulent que les choses changent. Non, ça ne changera que lorsque nous serons conscients de ce que dit la parole de Dieu et que nous intégrons cette vérité au-dedans de nous pour que c'est comme tu as dit, que ça devienne ma façon de penser, ma conscience. Voilà. Merci, Mm, pasteur. mm. Nous arrivons à la fin. Euh, donc, on va revenir sur la question hein, qui a été posée initialement. Concrètement, comment réaliser la transformation de notre cœur? Par le renouvellement de notre esprit. Tu renouvelles ton esprit par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va inonder tout ton être, ton cœur et tes pensées vont être influencées par la parole de Dieu. Tes paroles vont être influencées par la parole de Dieu. Ton état d'esprit, ta manière de fonctionner à l'intérieur de toi sera sous la couleur de la parole de Dieu. Tant on ne laisse pas la parole de Dieu influencer notre esprit, notre cœur ne changera pas. Nous devons arriver à laisser la parole nous dicter une nouvelle manière de fonctionner. J'ai parlé d'éducation tout à l'heure. Tu prends un enfant, tu l'amènes quelque part, 10 ans après, cet enfant va venir avec une autre éducation. C'est de ça dont il s'agit avec Dieu. Nous avons été éduqués par le monde, nous avons été influencés par l'ennemi Satan, parce que nous vivons dans ce monde sans Dieu. Mais quand nous venons auprès de Dieu, laissons-nous aussi éduquer par Dieu qui va nous donner sa parole. Et il dit que son esprit va nous former, va nous enseigner, va nous révéler. Le maître, c'est le Saint-Esprit qui est dans la parole. Donc, tant que nous ne laissons pas la parole de Dieu et l'Esprit nous dicter ce que nous devons faire, et tant que nous n'obéissons surtout pas à la parole, parce que la chose la plus difficile pour les chrétiens, écoutez, tout le monde écoute parce que les églises sont pleines, mais obéir, c'est là où les chrétiens ont des problèmes. Voilà pourquoi un jour j'avais dit, 80% des chrétiens ont du mal à grandir, parce que tu ne peux pas grandir sans la parole de Dieu. Les gens écoutent, ils sont dans les églises, ils sont contents d'être à les églises. Mais pour obéir à la parole de Dieu, ils ont du mal. Or, sans obéissance à la parole, il n'y a pas de transformation de cœur, parce que c'est derrière la pratique de la parole que nos cœurs changent, que notre esprit est renouvelé. Donc, nous devons laisser la parole de Dieu nous donner un nouvel état d'esprit. Nous devons laisser la parole de Dieu contrôler nos valeurs, parce qu'il y a des gens qui ont encore des opinions qui ne sont pas sur la base de la parole de Dieu dans l'Église. Ils ont d'autres valeurs, alors qu'ils devaient avoir les valeurs du royaume de Dieu. Ils ont d'autres opinions, ils ont d'autres compréhensions, ils ont d'autres manières de penser et de voir les choses. Tout cela n'est pas basé sur la parole de Dieu. Tant que cela ne change, la parole, quand elle va rentrer à l'intérieur d'une personne, les valeurs changent. Ça devient des valeurs du royaume. Les opinions changent. Ça vient juste à la lumière de la parole de Dieu. L'état d'esprit est basé sur la parole de Dieu. Mais quand on est dans l'assemblée, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais que la parole ne prend pas place à l'intérieur de quelqu'un et que cette parole n'est pas prise en compte comme moyen de transformation en la mettant en pratique, les caractères ne changeront pas, les opinions, les perceptions ne changeront pas, la manière de penser ne changera pas. Et c'est là où, malheureusement, les gens seront bloqués en disant, mais ma vie ne change pas. Il y a beaucoup de gens qui ont cette compréhension de leur vie chrétienne, mais qui ne savent pas ou qui n'acceptent pas. Parce que la parole de Dieu, c'est lâcher prise. C'est la parole de Dieu, c'est mourir dans ma façon de vivre anciennement. Mais c'est ce que les gens ne veulent pas. Changer. Lâcher prise sur ma façon de fonctionner parce que je suis habitué. Il y a comme une zone de confort dans ma manière de penser. Il y a comme un manque de confiance en Dieu lorsqu'il dit que je vous donnerai du repos, vous serez bénis lorsque vous viendrez à moi. Ils disent, OK, mais je suis habitué avec cette vie-là. Mais on ne doit pas s'habituer, on doit lâcher prise et se dire, Seigneur, je suis là, dis-moi ce que je dois faire. Il te dit, voici ma parole, mets-la en pratique et tu verras comme il a dit à Josué. Nous devons apprendre à mettre en pratique la parole de Dieu. Sinon, rien ne peut changer. Ce n'est pas le temps qu'on passe à l'église, non. Ce n'est pas les méditations qu'on fait, non. C'est la pratique. Alors, parce que nous arrivons à la fin de ce moment. Que pouvez-vous dire à tous ceux qui nous regardent, mais principalement à ces personnes-là qui ne s'investissent pas forcément, donc pas véritablement à laisser la parole de Dieu transformer leur cœur? Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bien aimé, tout changement dans la vie est obligatoire. Va retrouver tes anciennes photos quand tu étais nourrisson.
ceux qui ont encore des photos quand vous êtes sortis de la maternité, quand tu avais 7 ans, quand tu avais 12 ans. Regarde comment ton corps physique est en train d'évoluer. Regarde comment ta voix a évolué. Regarde ta morphologie, comment elle a changé. Le changement, tout ce que Dieu a créé, le changement est inéluctable. N'oublie pas que tu as deux corps, le corps physique et le corps spirituel. Si ton corps physique grandit, attends-toi à ce que ton corps spirituel grandisse. Mais tu dois plutôt tout faire pour que ton corps spirituel, donc ton cœur ou ton esprit, si je me permets, grandisse avec Dieu qu'il a créé. À ce moment-là, tu auras la vie de Dieu. Tu auras la nature divine. Mais si tu laisses ton cœur, ton esprit grandir, vaille que vaille comme ça, dis-toi que c'est l'influence du monde qui va impacter ton corps et ton cœur, et c'est le caractère que tu vas manifester sera un caractère qui ne sera pas pour la gloire de Dieu. C'est inévitable. Voilà pourquoi Dieu dit, donne-moi ton cœur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, prends soin de ce que tu as à l'intérieur de toi. Surveille ce qui se passe, ce qui contrôle ton cœur. Surveille. Quand tu sais que ce n'est pas la parole de Dieu, ne laisse pas le monde continuer à impacter ta manière de penser. Ne laisse pas le monde continuer à impacter ta manière d'agir, de parler. Parce que les choix de vie que tu vas faire, ce sont des choix de vie qui sont basés sur l'état de ton cœur. Les pensées sont dans ton cœur. La Bible et même le monde, les non-chrétiens te diront que ce que tu penses le plus, c'est ce que tu seras demain. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la couleur, c'est l'état de tes pensées d'hier. Si tu veux que les choses changent demain, il faut déjà t'atteler à changer ta manière de penser maintenant. Mais pour que tu vives la vie que Dieu a planifiée pour toi, mieux vaut que ta manière de penser soit influencée par la parole de Dieu. Si tu vas comme ça, tu te lèves le matin, tu te couches le soir, la parole, tu l'entends parce que tu es chrétien sûrement et que tu vas à l'église, mais ce n'est pas écouter. L'apôtre Jacques nous dit, ne vous bornez pas d'écouter la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Mais malheureusement, c'est ça le problème, comme j'ai dit tout à l'heure. Le changement pour avoir la vie de Dieu ne viendra pas dans ta vie, bien-aimée, tant que la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique. Aie confiance en Dieu. Croire en Dieu, c'est une chose, mais aie confiance en lui. C'est-à-dire quand il dit, mets en pratique, mets en pratique. C'est derrière l'obéissance que tu verras la victoire vis-à-vis de l'ennemi, qui n'a qu'un seul désir, c'est de te détruire. Et tu auras non seulement la victoire vis-à-vis de l'ennemi, mais les bénédictions de Dieu sont derrière sa parole. Mais tant que tu ne pratiques pas sa parole, tu ne peux pas t'attendre à ce que tu attends de Dieu se manifeste. C'est impossible. La parole, Jésus nous a dit, c'est la sémence. Il faut la s'aimer où c'est dans ton cœur, bien-aimé. Dans ton cœur. Et l'arroser en proclamant, en affirmant, mais surtout en pratiquant ce que dit la Bible. Parce que quand il dit à Josué, j'ai toujours pris cet exemple-là, il dit, un, répète sans cesse. Deux, médite jour et nuit. Mais la chose la plus importante, mets en pratique tout ce que la Bible t'enseigne. Mets en pratique tout. C'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les églises. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des jeûnes, des temps de prière et de jeûnes. Ce n'est pas parce que nous écoutons des séminaires pendant des semaines et des semaines. Non, c'est parce qu'un seul verset peut sauver ta vie, bien-aimée. Pourquoi? Parce que tu l'as mise en pratique. Un seul verset peut répandre les faveurs de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, parce que tu as obéi, tu t'es soumis à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je peux encore te dire? 2 Corinthiens 3, verset 18, voilà. Il nous dit, nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà, en effet, ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. La gloire de Dieu, bien-aimé, la gloire de Dieu augmente à mesure que tu étudies, que tu médites la parole de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est dans sa parole. La gloire de Dieu, la victoire, le succès, l'épanouissement, l'élévation, la prospérité, la santé divine, tout ce que tu cherches, ça va se manifester dans ta vie parce que tu médites encore et encore la parole de Dieu, parce que Dieu a mis sa gloire dans sa parole, parce que Dieu a mis ta vie, le succès de ta vie dans sa parole. Il n'y a rien d'autre. Voilà pourquoi je disais que c'est inévitable
Mais pour que ta vie change, il faut que tu changes ta façon de penser. Ta façon de penser, il faut que ton cœur soit d'abord transformé à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur te fortifie. C'est ma prière pour toi. Que ton cœur soit transformé à la lumière de la parole de Dieu pour que ta vie soit totalement visible, glorieuse, admirable, excellente, telle que Dieu l'a planifiée au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, pasteur, pour tous ces éléments de réponse qui nous permettent tout simplement de comprendre que nous devons davantage méditer et vraiment ne pas s'arrêter de méditer la parole de Dieu, mais surtout de la mettre en pratique. Soyez bénis. Je crois que vous avez passé de bons moments. Si vous avez été, voilà, encouragés, édifiés à travers tout ce qui a été dit ce soir, partagez-le un maximum sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube. Partagez-le afin qu'un plus grand nombre puisse également être touché à travers tout ce qui a été dit ce soir. Alors, vous avez le QR code qui s'affiche sur votre écran. Si vous avez à cœur de semer pour la mission, n'hésitez surtout pas et que vraiment le Seigneur vous bénisse davantage. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis shalom, shalom chez vous.